je vais faire une petite crise de colère parce que là, ce matin, je regarde BFM, hein, je regarde aussi les autres chaînes comme d'habitude, et je viens de m'apercevoir que un fait médiatique d'un jeune garçon qui a tué sa femme dans ce que j'imagine sûrement être un excès de violence et un excès de folie, inexcusable, impardonnable, qui sera jugé sûrement sévèrement, a tenu ce matin environ 75% de l'information. Le Covid était passé au deuxième plan et le terrorisme avait complètement disparu. Donc ces trois grands axes d'information aujourd'hui méritent quand même d'être mis un petit peu en ligne. Bon, on va pas s'étendre sur les victimes du Covid. Au niveau mondial, au niveau national, c'est un tout nouveau fléau qui fait énormément de morts, on va pas le cacher. Il faut se protéger. Je pense qu'un certain nombre de mesures prises sont pas si mauvaises. Je contesterai l'enfermement total de ceux qui n'ont pas de travail, parce que je pense pas que ce soit la solution sociale requise à toute épidémie. Cela dit, je ne pense pas non plus que le vaccin Pfizer, qui a fait un coup de bourse monumental, soit tout à fait opérationnel puisqu'il se conserve à moins 80 degrés et que je vois mal notamment les pays du Sud aller répartir des centaines de millions de doses sur la population avec une température comme celle-ci pour conserver le vaccin. Ça va poser des problèmes. On en aura moins dans nos pays occidentaux, mais on en aura quand même. Voilà pour ce qui est du Covid. Ce que je voulais dire, c'est que l'information sur ce jeune garçon qui a tué sa femme me révolte au plus haut point parce que c'est méprisable vis-à-vis des femmes qui sont victimes de violences conjugales, et je pense que le sujet là ne met pas en évidence l'horreur que connaissent ces femmes dans les violences conjugales. En 2019, il y a eu 173 femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint. 22% d'entre elles avaient porté plainte ou signalé à la police les violences qu'elles subissaient, et seulement 2 personnes étaient suivies par la police. Que fait la police? C'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'en 2020, au mois d'août, on en était déjà à 150 femmes tuées par leur conjoint. On n'a pas encore fini l'année, le dernier trimestre n'est pas publié, on saura si on a battu un record ou pas. Ce qu'il faut dire aussi, c'est que le terrorisme, lui, a tué en France 232 personnes depuis 2001, sur le territoire national et en dehors du territoire national. Là encore, je ne fais pas de comparaison, j'exprime des chiffres. Ces chiffres qui sont censés faire l'information. Si on reprend un chiffre mondial, 190 000 personnes depuis 2001 ont été tuées dans des actes terroristes. 190 000 personnes, c'est énorme, c'est une guerre. Mais quand on reprend les chiffres de l'ONU, le rythme de femmes tuées par leurs conjoints est de 50 000 par an. C'est une guerre encore beaucoup plus grande que celle du terrorisme. Imaginez, 50 000 par an depuis 2001. Et les enquêtes qui sont diligentées amènent des statistiques qui laissent à prouver qu'une femme sur 3 est victime de violences conjugales, même si elle n'est pas tuée. Alors, dans la façon de faire l'information, moi je commence à détester ces journalistes qui se saisissent d'un problème parce qu'il a été bien amené, scandalisant, à souhait, pour faire de l'audience lors de leur journal. Et ce pauvre mec, ce jeune-là, se retrouve un petit peu comme étant l'expression de la violence conjugale, alors que la violence conjugale s'exprime de manière beaucoup plus violente que ce que ce jeune a fait. Et que l'information est véritablement mal faite. Médiatiser ce problème de cette manière-là, c'est orienter l'opinion publique vers autre chose
que ce qu'est véritablement la violence conjugale. La violence conjugale en France, elle est vécue parce que la prise de conscience n'est pas assez forte et que la police ne fait pas son travail. Voilà les raisons des violences conjugales qu'il y a en France. Les violences conjugales en France sont aussi vécues parce que l'alcoolisme est grandissant et qu'on ne fait rien pour traiter l'alcoolisme sur le fond. On préfère disserter sur la légalisation du cannabis ou pas, comme si c'était ça le problème. Donc, moi, je suis en colère parce qu'on ne pose pas les problèmes comme ils doivent être posés et surtout, on ne se donne pas les moyens de les résoudre. Il y a une médiatisation qui avait été faite aussi sur une violence conjugale qui avait eu lieu et qui, là, pour le coup, méritait une certaine médiatisation parce qu'il s'agissait de deux personnes célèbres. Je veux parler de la compagne de Bertrand Cantat, Marie Trintignant, si je me souviens du prénom, et Bertrand, lui aussi, sûrement embarqué dans les toxiques, l'alcool, la drogue, un jour n'a pas été lui-même. Il a tué, il a payé, peut-être pas assez cher. C'est pas à moi d'en juger. Mais il a écrit des belles chansons. Et moi, je voulais en chanter une, là, aujourd'hui. Non pas pour honorer le personnage, mais simplement pour conclure ce que je viens de dire. Les chiffres sont là, ils nous amènent un constat, ils sont explicables. Maintenant, l'information, c'est de faire en sorte que les choses bougent pour que les violences conjugales cessent. Ou en tout cas, diminuent de manière importante. Et ça n'est pas fait par BFM, ça n'est pas fait par LCI, ça n'est pas fait par les chaînes d'information, parce que les chaînes d'information, ils ont juste voulu montrer un pauvre bougre et se moquer de lui. Je n'ai pas peur de la route, faudrait voir, faut qu'on y goûte. Des méandres au creux des reins, et tout ira bien. Le vent l'emportera. Ton message à la grande ours et la trajectoire de la course. L'instantané de velours, même s'il ne sert à rien. Le vent l'emportera. Tout disparaîtra. Le vent l'emportera. La caresse et la mitraille, cette plaie qui nous tiraille. Les palais des autres jours d'hier et de demain. Le vent les portera. Génétique en bandoulière, des chromosomes dans l'atmosphère, des taxis pour les galaxies et mon tapis volant lui. Le vent l'emportera. Tout disparaîtra. Le vent nous portera. Ce parfum de nos années mortes, ceux qui peuvent frapper à ta porte. L'infinité de destins, on en pose un, qu'est-ce qu'on retient? Le vent l'emportera. Pendant que la marée monte et que chacun refait ses comptes, j'emmène au creux de mon ombre des poussières de toi. Le vent les emportera. Tout disparaîtra. Le vent nous portera.
nos années mortes, ceux qui peuvent frapper à ta porte. Infinité de destins, on en pose un, qu'est-ce qu'on retient? La violence l'emportera. Et pour conclure, cette information orientée pour faire de l'audience, ça suffit. Et pour répondre à Valérie Pécresse ce matin qui disait que les médias n'avaient pas de pouvoir de décision, et notamment les réseaux sociaux, moi j'espère qu'un jour ils en auront. Parce que répondre aux questions de Bourdin, c'est pas répondre aux questions du peuple.